ignore simplement quand. Allô, Ernie? Le directeur adjoint du complexe TBM a voulu rassurer tous ceux qui s'inquiètent de l'expérience à venir. Les conditions de sécurité sont draconiennes. Les chances qu'un incident grave se produise sont d'une sur plusieurs milliards. Mais les bénéfices potentiels, eux, sont énormes. Certaines théories avancent que ce genre d'expérience pourrait donner naissance à l'une des forces les plus destructrices de l'univers, un trou noir. Pour simplifier, disons qu'il s'agit d'une zone de l'espace où la gravité s'est emballée. Le trou noir est formé de matière d'une telle densité que son attraction gravitationnelle est irrésistible. Rien ne peut y échapper, même pas la lumière. Et tout ce qui s'en approche s'y engouffre et disparaît à jamais. Professeur Howell, merci d'être parmi nous. Alors dites-nous tout. Vous pourriez vraiment provoquer la fin du monde, oui ou non? Non. Si jamais ça se produit, je vous promets de vous donner $1 million. Je préférerais 1 million de livres, mais c'est d'accord. Et voici un flash d'information. Bonjour. La principale information du jour, c'est l'alerte sanitaire qui a été déclenchée à l'aéroport de Londres. Un avion en provenance d'Asie est resté cantonné sur la piste suite au décès de l'un de ses passagers. Les responsables de l'aéroport ont déclaré que rien ne permettait de relier ce décès au virus mortel qui sévit en ce moment en Asie. Que la victime retrouvée à bord de l'appareil avait vraisemblablement succombé au même virus contagieux qui a déjà provoqué la mort de plus de 200 000 personnes en Asie du Sud. Nous reviendrons sur cette inquiétante nouvelle dès que nous aurons plus d'informations. Alors, on part en voyage? Oui, à New York. C'est pour affaires ou en vacances? Pour affaires. Les autorités cherchent à retrouver plusieurs passagers arrivés ce matin à Londres par le vol UK 009. L'inquiétude grandit de minute en minute, car ces passagers qui auraient déjà quitté l'aéroport pourraient avoir été contaminés par le virus mortel qui vient de faire sa première victime en Angleterre. Sanitaires sont sur leur garde après la mort d'un homme dans la station de métro King's Cross, dans le centre de Londres. Il pourrait être la première victime officielle du virus asiatique mortel dans notre pays. Les moyens de transport modernes et rapides, comme l'avion, augmentent les risques. Imaginez que vous vous trouviez à Hong Kong, par exemple, à l'épicentre d'une épidémie de SRAS ou de grippe aviaire. Vous êtes en pleine forme, vous montez dans l'avion. J'ai moi-même fait le voyage récemment. Après 9 heures de vol, vous atterrissez à Londres, vous prenez le métro au milieu d'une des villes les plus denses du monde. Tout à coup, vous vous sentez patraque, vous accusez le voyage, le décalage horaire. Mais vous êtes peut-être en train de répandre un virus, inconnu et mortel. La police cherche à retrouver d'urgence la trace de tous les passagers du vol UK 009. Si vous-même ou l'un de vos proches se trouvait à bord du vol UK 009, veuillez contacter immédiatement.
Bonjour maman, j'espère que tes vacances sont bien passées. J'ai essayé de te joindre sur ton portable, mais tu ne réponds pas non plus. J'ai entendu parler de ton avion à la radio. Alors je ne sais pas, tu es peut-être encore à l'aéroport? Écoute, je vais passer chez toi. Rappelle-moi dès que tu as ce message, histoire que j'arrête de m'inquiéter. Je t'embrasse. Les autorités sanitaires ont confirmé que le virus mortel avait bel et bien... Bravo, ma petite dame. L'épidémie a déjà fait plus de 200 000 victimes. Et l'on craint qu'une propagation au niveau mondial ne provoque une catastrophe sanitaire sans précédent. Votre attention, s'il vous plaît. L'embarquement est à présent terminé pour le vol du 10h05 à destination de New York. Je répète, embarquement terminé pour le vol du 10h05 à destination de New York. La dernière grande épidémie qu'ait connue l'Angleterre est la grippe espagnole de 1918. À côté de cette épidémie de grippe, la peste bubonique du Moyen-Âge, la mort noire, c'était presque une partie de plaisir. À la fin de la Première Guerre mondiale, ce sont les millions de soldats démobilisés qui ont répandu le virus en rentrant chez eux. Voici un exemple de contamination fréquemment citée. Un groupe de soldats rentrait chez eux en Afrique du Sud, au Cap, par bateau. On les avait mis en quarantaine parce qu'on savait que le virus faisait déjà de terribles ravages. Mais c'est très dur d'imposer ça à de jeunes hommes de 20 ans qui ont survécu à l'enfer de la guerre. Comment leur faire ça? Ils voulaient rentrer à la maison, voir leur mère ou leur fiancée. Ils ont débarqué, ils ont pris la grande ligne de chemin de fer de l'Ouest qui remonte le long du continent, ensuite les lignes secondaires jusque chez eux. En les voyant arriver, leurs parents ont organisé de grandes fêtes. Ils ont invité tous leurs voisins et leurs amis des alentours. Les gens sont venus de loin, à cheval ou en carriole, et en l'espace d'un week-end, le virus s'est répandu tout au long de la ligne de chemin de fer. Et plus d'250 000 de personnes sont mortes. Le nombre de victimes de l'épidémie en un an est incommensurable. On ne sait toujours pas précisément, toutes ces années après, combien de victimes a fait cette épidémie. En général, on s'accorde sur le chiffre de 50 millions. Mais les estimations les plus pessimistes vont jusqu'à 90 millions de morts. En tout cas, on sait que les 20 millions de victimes autrefois annoncées sont loin de la vérité. Les spécialistes prédisent qu'il y aura bien un jour une nouvelle pandémie. Nous sommes sûrs et certains qu'une grande pandémie de grippe frappera à nouveau. Ce n'est pas de la science-fiction. Nous savons que cela va se produire. À tous les passagers du vol UK 555 à destination de New York, veuillez vous rendre porte 13 pour l'embarquement. Porte 13, merci. Alors que les autorités demandent expressément aux habitants de Londres de ne se déplacer qu'en cas d'urgence, la police s'apprête à fermer les plus grands axes menant à la ville afin de mettre en quarantaine le possible foyer de contamination. Mesdames et messieurs, nous avons atteint notre altitude de croisière à 40 000 pieds. Nous devrions atterrir à New York dans environ 5 heures. Après la découverte de plusieurs cas suspects dans un hôpital de Vancouver, les autorités canadiennes recommandent vivement aux habitants de ne plus sortir de chez eux pour leur propre sécurité. Si vous présentez l'un des symptômes suivants, forte température, frissons ou maux de tête violents, nous vous demandons de rester chez vous et d'appeler le numéro d'urgence spécial qui va apparaître sur vos écrans. Je répète, restez chez vous. Ne vous avisez surtout pas de sortir de vos maisons. Le gouvernement a envoyé l'armée installer des barrages routiers autour de Londres pour tenter d'arrêter l'exode. Le nombre de décès suspects dans la capitale a dépassé la centaine, depuis que cette forme fulgurante de la grippe a été identifiée. En conséquence, mesures d'urgence. Les habitants sont priés de ne pas s'aventurer à l'extérieur et de ne se déplacer qu'en cas d'absolue nécessité. En raison des récentes informations concernant l'épidémie de grippe fulgurante en Grande-Bretagne, le gouvernement américain se voit dans l'obligation d'imposer la mise en quarantaine stricte de tous les passagers en provenance de pays d'Europe. Cette simple mesure de précaution nous est dictée par la nature très contagieuse de ce virus. En dépit des injonctions gouvernementales, de nombreuses familles tentent encore de fuir la zone de quarantaine. Et depuis la fermeture des stations-service, certains n'hésitent pas à voler des voitures pour essayer de s'éloigner de la ville. Ici la police. L'état d'urgence a été décrété dans la région. Ne quittez vos maisons sous aucun prétexte.
médicale, appelez le numéro spécial. Je répète, ne sortez de chez vous sous aucun prétexte. Ne sortez de chez vous sous aucun prétexte. Tout déplacement non indispensable est formellement interdit. Je répète, nous n'hésiterons pas à employer la force. Vous ne devez sortir sous aucun prétexte. La Grande-Bretagne compte déjà environ 1 millier de morts. Le nombre de décès dus au virus dans le monde atteint donc les 300 000 personnes. Nous rappelons à toute la population que le non-respect de la quarantaine est un acte criminel. L'armée utilisera la force si nécessaire contre les éventuels fugitifs. Ici le commandant Bord. Je suis au regret de devoir vous annoncer que les autorités de l'aéroport JFK ont décidé de mettre notre appareil en quarantaine. Veuillez donc rester calmement à vos places. Une zone d'isolement va être préparée dans l'aéroport. Et vous serez bientôt escorté hors de l'appareil. Alors que le virus est en train de se répandre sur toute la planète, l'armée a pris le contrôle de la ville de Londres afin de limiter au maximum les mouvements de population. Au cours de la dernière heure, la France, l'Espagne et le Canada ont successivement annoncé des décès suspects. Le gouvernement demande à toute la population de ne plus sortir. Les villes les plus touchées, Londres, Manchester, Édimbourg et Belfast, ont été mises en quarantaine. Les forces de sécurité ont reçu l'ordre d'empêcher quiconque d'entrer ou de sortir de ces villes. L'ampleur de la catastrophe augmente d'heure en heure. Je répète, restez à l'intérieur. Ne vous avisez surtout pas de sortir de vos maisons. Tous les hôpitaux du pays ont mis en place des structures d'isolement, parfois dans des bâtiments entiers. Et la ville de Londres est totalement bouclée. L'armée a pris en charge l'approvisionnement en vivres des centres de distribution et l'on craint déjà que l'épidémie ne fasse plus de 100 000 morts dans notre pays. La question n'est pas risque-t-il d'y avoir une nouvelle pandémie catastrophique? Bien sûr qu'il y en aura une. Une grande épidémie frappera un jour l'humanité. On ignore seulement quand.